Bonjour et bienvenue à tous dans Fred Pack. Je suis dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Cette année, c'est la 5e édition et je reçois aujourd'hui une actrice, une compositrice, interprète, mais également... actrice, je l'ai déjà dit, oui, autrice, c'est ça que je voulais dire. Également. Autrice également. Elle brille dans chaque domaine qu'elle exerce. C'est Élodie Frégy. Comment tu vas, Élodie? Je vais bien. Ça va? Et toi-même? Moi ça va, merci, c'est vrai, merci de demander. Tu fais partie du jury musical de cette 5e édition, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un jury musical. Est-ce qu'on a un petit peu une pression quand on inaugure comme ça une catégorie ou pas forcément, ou ça va, c'est détente? Moi de toute façon, quoi qu'il arrive, je me mets la pression toute seule. Donc j'aurais été jury ou jury musical, ça aurait été pareil. Okay. Parce que je sais à quel point, j'ai pas créé de court-métrage ou de film ou quoi que ce soit, mais... ne serait-ce que pour créer des chansons ou des clips, ouais. Je sais à quel point, pour les gens qui ont participé à ce festival, qui ont été sélectionnés, à quel point c'est important en fait d'avoir un retour. Et je me sens... on m'a attribué une mission, quoi, et donc forcément je me mets la pression en me disant ces gens ont travaillé, ils ont eu des idées, ils ont écrit, peut-être réécrit et réécrit encore leur scénario, choisi leurs acteurs, la lumière, tout ça. C'est beaucoup de travail en fait derrière un court-métrage qui va durer, je sais pas, entre 2 et 15 minutes, je sais pas combien de temps dure un court-métrage, et rien que pour ça, je ne peux pas y aller les mains dans les poches en me disant oh là là, c'est cool, c'est bien, on va voir des films, je vais choisir au hasard. Non, je peux pas. Tu prends la responsabilité à... oui, vraiment. Tu prends le pour la musique, c'est vrai que le fait d'avoir ce label musique, jury musique, je suis flattée déjà parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de disque, mais c'est vrai que je reste quelqu'un qui chante, qui compose, qui écrit et qui fait partie de groupes, qui fait du jazz, donc je suis toujours les deux pieds dans la musique, quoi. Et la musique pour moi d'un film, quel qu'il soit long, qu'il soit court, qu'il soit muet même. Ouais, ok. Parce que le silence c'est de la musique aussi. C'est vrai, t'as raison. En fait c'est hyper important. Pour moi c'est un des personnages du film. Et sans la musique ou sans un choix précis d'une certaine musique à un certain moment du film, on vivrait pas la même chose. C'est vrai. Donc c'est très important. J'en parlais ce matin avec Johan Dionnet qui était dans ce festival aussi, qui a réalisé Avignon, qui me disait la même chose, qui me disait que la musique c'est un vrai personnage et que des fois on entend des musiques, ça te rappelle, ça te renvoie à un moment, tu vois, précis, à une émotion, quoi. Oui, c'est ça. Parfois on réentend la musique d'un film ou un morceau d'un film qui nous a marqué, d'une scène de film qui nous a marqué, ça nous rappelle même carrément le moment de notre vie qu'on vivait à ce moment-là. Donc ça peut pas être quelque chose d'anodin. C'est d'ailleurs un film sans musique, c'est un choix. C'est le choix du silence. Et ça crée encore une émotion différente. Mais moi, ça peut me troubler en fait. Ça peut troubler, c'est inhabituel. J'ai besoin qu'il y ait de la musique, qu'il y ait du son, même un tempo, des percussions, quelque chose qui donne un rythme, une émotion, qui accélère les battements du cœur, je sais pas. Est-ce qu'il y a une BO justement d'un film qui t'a marqué là, si je te dis ça comme ça, est-ce qu'il y a un truc qui te reviendrait à l'esprit, une BO ou un titre de film Il y en a plusieurs. Déjà, je pourrais parler de tout, parce que je suis une grande admiratrice de ce réalisateur qui nous a quittés malheureusement, mais David Lynch. Pour moi, c'est autant un grand réalisateur, un grand humain et un grand musicien. Parce que sa musique, elle est reconnaissable. Il a toujours choisi, par exemple, ses collaborateurs musicaux avec goût. Soit il faisait la musique seul dans son studio, avec ses guitares saturées, tout ça, ses basses, soit avec, par exemple, sur Twin Peaks, Badalamenti. Je crois que c'est ça. Non, tu prononces bien. On ne peut plus dissocier cette musique-là des films de David Lynch. C'est vrai. Et puis, je pense que pour lui, pour le coup, la musique, elle a une dimension particulière qui donne tout son caractère à un film. Et sinon, je penserais à un film qui m'a énormément marqué par sa BO, c'est Donnie Darko. Ok, oui. Et non pas Donnie Brasco. Oui, pas Donnie Brasco. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Oui, c'est vrai. Donnie Darko avec Jake Gyllenhaal. Et là, le nom du réalisateur m'échappe. Je l'ai pas. Je vais pas t'aider. Je vais vraiment pas t'aider. Je peux chercher si tu veux, mais je l'ai pas du tout là. La musique de ce film, c'est New Wave à fond.
J'adore la BO de ce film. C'est comme ça que j'ai découvert Killing Moon de Iko and the Bunnymen. Ok. Et puis sinon, plus récemment, un film de Léo Carax. Léo Carax. Léo, je crois que c'est Léo, oui. C'est Léo. Ouais, Léo je crois que c'est Léo. Je ne sais jamais comment prononcer non plus. Avec Marion Cotillard, Oui. Annette, Oui. qui est une comédie musicale Ouais, en fait, qui se passe à L.A., je crois. Et je crois. Ouais. Je sais pas. Là non plus, là, je vais pas envie de dire de bêtises. Je l'ai vu au cinéma, ça m'a bouleversée. Ouais. À la musique, et j'ai trouvé que ce film avait été sous-coté. Et... C'est vrai qu'on a entendu parler quand il est sorti parce que aussi Marion Cotillard, mais après il n'a pas fait. Ouais. Et puis moi, il y a une chanson que les deux personnages principaux chantent en marchant dans un univers très forestier. Ouais, ok. Et oh là là, c'est magnifique. Non mais je suis en train de dedans là. Ouais, je suis dedans. Je te revois le. Oui, mais ça m'a bouleversée et je sais pas pourquoi ça m'a autant bouleversé ce film, mais ça. Ça t'a peut-être renvoyé à des trucs. Vraiment, je pense que ça dépend des sensibilités. Ouais, parce que le fait que je sois peut-être sensible au film de David Lynch Oui. Et à ce film-là, c'est pas complètement anodin. Ouais. Je pense qu'il y a des sensibilités différentes. Ça veut dire peut-être quelque chose sur toi, sur un truc que tu as vécu, sur ton expérience. Ouais, c'est possible. J'ai ce côté presque absurde et complètement dramatique et romantique. Je trouve que ça épouse les formes de ma sensibilité. Ouais, ça te correspond. C'est ce qui te correspond. Ouais. Si on parle de cinéma un peu plus largement, c'était quoi l'ambiance cinéma à la maison chez toi quand tu étais petite ? Est-ce que tu as baigné un peu dans le cinéma ? Est-ce qu'on t'a montré des films ? Est-ce que tu as découvert des choses ? Nous, on était plutôt musique, vinyle, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Jacques Brel. Donc c'était plus la musique, les vinyles. Mais en matière de cinéma, on n'avait pas de caméscope pendant très longtemps. On allait très peu au cinéma, on y allait de temps en temps. Donc pour moi, les films, c'était des films français qui passaient à la télé. À la télé, ouais. Donc c'était les films avec Pierre Richard. C'était Le Grand Blond. Donc c'est venu un peu sur le tard. Mais grâce à l'école, c'est marrant parce que une de mes premières émotions cinématographiques, c'est, je pense, une erreur de casting de ma maîtresse d'école au CP, qui nous a emmenés dans un tout petit cinéma à Saint-Fargeau, en Puisay, là où j'habitais vraiment perdu en Bourgogne. Ouais. Et on est allé voir Elephant Man. Ok. Et j'avais 7 ans et demi. Ah oui. Et pour moi, c'est mon premier souvenir de... Ah oui. Et ça, c'était le premier. Et au CE1, avec notre autre instituteur, il nous a emmenés en sortie voir Édouard aux mains d'argent. Ok. Donc toute la bizarrerie, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc moi, je crois que je suis restée bloquée là-dessus. Ouais. En même temps, aussi jeune. Bah ouais, puis je suis devenue fan d'Anthony Hopkins, d'ailleurs, qui jouait dans Elephant Man. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Et ce mec est resté un de mes héros, quoi, en matière de jeu. C'est des choses qui peuvent t'inspirer quand toi, tu as pu jouer aussi de ton côté, tu as aussi été actrice. Ouais. Mais je trouve que j'ai pas eu la chance de jouer des rôles aussi torturés, barrés. J'aimerais bien essayer quelque chose de... Mon rêve absolu aurait été de rencontrer David Lynch. Et je me souviens une fois, j'ai envoyé un mail via mon agent à Jim Jarmusch, que j'adore. Ouais. Et d'ailleurs, un des films qui m'a énormément marqué musicalement. Ça y est, il est là. Ah bah non, mais... Bah oui, Élodie, voyons. C'est Only Lovers Left Alive. Ok. Non, mais cette BO de film avec la musique de Yasmine Hamdam... mais ça m'a marqué. Et j'avais envoyé un mail en disant « J'aimerais beaucoup que vous réalisiez mon clip. » Évidemment, j'ai pas eu de réponse. Ouais. Lui, David Lynch, c'est rêver en grand, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas, quoi. Qui sait, la vie est pleine de surprises. Exactement, ça coûte. Il n'y a rien de se lancer, de tenter en fait. Bah ouais, mais parfois je me rêve un peu sous le... Mais t'as raison, il faut, je pense. Sous la lentille de David Lynch qui, malheureusement... Oui. Nous sommes sous sa lentille. Exactement, là c'est la lentille générale, effectivement. Je vois qu'on m'a fait un petit signe pour me dire qu'il fallait... c'est pas vrai, mais je parle trop. Hein. Non, tu parles pas trop, c'est que ça passe très vite. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux gens qui se lancent dans un métier artistique, quel qu'il soit? Tu fais de la chanson, tu as joué, est-ce que tu aurais un dernier conseil? Un conseil, moi? Oh là là, déjà je devrais m'en donner à moi parce que je suis tellement 3 pas en avant, 20 pas en arrière. Peut-être
le super pouvoir, c'est l'intuition. Ok. Voilà, je pense que son intuition dans la créativité, dans l'émotion, la vibration, le frisson, ça nous appartient et c'est là qu'on va aller puiser l'essence de son art. Voilà, donc même si on est très entouré, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous dire tu devrais faire ça parce que tu sais quoi en ce moment, ce qui passe à la radio, c'est ça, et ta chanson devrait durer 3 minutes et pas 6. Et en fait, oui, il y a forcément des règles parce qu'on est dans un monde de gens qui se mettent dans des cases et ça rassure tout le monde. Mais je crois que faire confiance à son intuition et à son propre format, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi. Merci Elodie. Merci à toi. Merci, salut Elodie. Merci.